Il était une fois une reine d'une grande beauté et pleine de sagesse, déterminée, capable à son époque de tenir tête par son intelligence, sa diplomatie, sa sensibilité et sa féminité, au roi le plus puissant, Salomon. Rarement une femme n'a disposé d'une telle aura, d'un tel charisme, en Occident. Une huppe informe Salomon que le royaume de Saba est le seul royaume dont le peuple ne lui est pas sujet et que sa reine idolâtre le soleil. Il la renvoie alors à Kitor dans le pays de Saba. Dans la lettre qu'il a attachée à son aile, on accepte l'invitation du roi Salomon. La reine de Saba a démontré son intelligence, sa détermination, son charisme, son sens de la diplomatie et des affaires, pour la grandeur de son royaume. Elle révèle ainsi le rôle majeur joué par la femme africaine dans l'histoire et contribue à déconstruire ce complexe d'infériorité lié au sexe. J'utilise les parfums pour les rites religieux, mais aussi pour ma beauté, ma séduction, mon hygiène et même ma médecine. Découvre quelques plantes, fragrances, encens que rapportent mes marchands de leur long voyage. Depuis des millénaires, elle demeure l'emblème de l'incarnation de la beauté des femmes à la peau noire, de la force d'une dominatrice dans un monde d'hommes. La perfection faite femme. Il n'est pas de plus majestueuse femme de la Bible et du Coran que la reine de Saba. Sais-tu que chaque pierre précieuse que tu vois dans cette pièce possède des pouvoirs et des vertus spécifiques? Elles sont les symboles de royauté et de puissance céleste, de la lumière divine.
3000 ans après son règne, l'histoire de la reine de Saba demeure fascinante et soulève encore aujourd'hui autant d'interrogations que de curiosité toute l'Afrique. Elle reste la flamme la plus célèbre de toutes les traditions religieuses. Son existence